La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Avec elle, on termine cette émission en parlant de développement personnel grâce à sa chronique Antidote. Bonjour Anne Cazobon. Namasté. Alors définitivement, le développement personnel est partout. Si, les enseignements, les leçons de vie sont tout autour de nous pour qui veut bien les voir. La preuve, vendredi soir, une amie chère m'avait invité à un concert à l'Accor Hotel Arena Bercy. Et pour être tout à fait franche, je ne m'attendais à rien. On sait ce que c'est, les concerts des légendes de la musique. C'est souvent à double tranchant. On les a écoutés en boucle dans nos Discman à l'époque pendant des années et on a peur aujourd'hui d'être déçus, de constater qu'ils ont vieilli et que nous aussi par la même occasion, parce que c'est un concert assis et que c'est vrai que parfois ces concerts nostalgiques font plus de mal que de bien. Mais c'était sans compter sur ce septuagénaire rondouillard, jovial et rieur, derrière ses lunettes à paillettes vertes, un peu serrées dans sa redingote à flamant rose, qui s'était lancé sur scène avec un plaisir non dissimulé, laissant ses petits doigts boudinés faire une promenade de santé sur l'immense piano à queue noire. Devant nous, là, sur scène, celui que la reine avait anobli en 1998, le remerciant pour l'ensemble de son œuvre musicale, mais aussi pour sa participation à certaines œuvres de bienfaisance. J'ai nommé Sir Elton John. Cette chanson, c'est Rocketman, l'un des cartons de 1972. Des paroles écrites par Bernie Taupin qui décrivent les sentiments d'un astronaute qui part en mission dans l'espace, loin de sa famille. Un texte qui s'inspire d'une nouvelle de Ray Bradbury, L'homme de l'espace, Rocketman donc. Et sur l'écran géant, derrière Elton John, sont projetées des images de la planète Terre qui s'éloigne. Certainement ce qu'a vu Thomas Pesquet depuis son hublot en quittant le sol. Et ce qu'ignorent les 20 000 personnes qui chantent leur adolescence, les yeux dans les étoiles, la larme à l'œil et le briquet allumé à la main, c'est que nous sommes tous en train de vivre par procuration ce que l'on appelle l'overview effect, en bon français de France, la vue d'ensemble. C'est l'astronaute américain Ron Garan qui a fait un voyage sur la Station spatiale internationale en 2008 qui raconte que quand on regarde la Terre depuis l'espace, on y voit une planète incroyablement belle, qu'elle ressemble à un organisme vivant qui respire, mais à la fois elle semble aussi très fragile. Cette expérience, qui n'a pas été donnée à vivre qu'à tout le monde et qu'à seulement quelques-uns d'entre nous, elle fait même l'objet de recherches tant elle pourrait changer la manière dont nous abordons la vie, le regard que nous posons sur les choses, le recul, le discernement dont cela pourrait nous doter. Les scientifiques parlent même d'épiphanie spirituelle, d'ouverture d'esprit. C'est vrai que de si haut, nos problèmes quotidiens, notre petit nombril, la haie du voisin qui n'est pas bien taillée, le collègue un peu colérique et névrosé, la panne générale de la SNCF, oui, plus grand chose n'a vraiment de prise sur nous, sur notre morale. Alors désormais, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne plus vous laisser toucher par la morosité ambiante, pour ne plus vous laisser gangréner par les mauvaises ondes. Vous saurez quoi dire quand on vous demandera « Et toi, tu prends quoi pour aller mieux ?» La tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre, vous pourrez répondre « Eh bien moi, je prends de la distance ». Ne vous éloignez pas trop quand même, puisqu'on compte sur vous demain dans la vie devant soi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 15h. Europe.